Bonjour, à cause du protocole et parce que c'est nous qui sommes les hôtes, je vais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes dans cet espace de rencontre, votre maison, le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social. Dans notre service, que je représente, nous avons l'honneur de vous accueillir pour cette journée. Nous sommes ravis d'avoir été invités à inaugurer cette journée. Je m'appelle Sagrario Mateo Sanchez. Beaucoup de vous me connaissez parce que ça fait longtemps que je suis là. Je suis gynécologue et le service de la santé reproductive est une grande partie de mon travail. C'est vraiment un honneur puisque une journée de ce genre, c'est comme un souffle de vie dans la lutte que nous menons tous, cette lutte que nous partageons pour faire en sorte que les droits humains soient une réalité. L'objectif, c'est de faire en sorte que les droits de la santé reproductive soient une réalité pour tous dans le monde entier. C'est un travail ardu depuis des années. Anna et moi, ça fait longtemps que nous nous connaissons. Tous qui êtes là, les nouveaux qui sont là aussi, ça me fait penser que ce travail n'a pas été fait en vain par les hommes, les femmes, la société civile, les professionnels, les collectifs, les argumentaires, les politiques, les groupes qui sont contre ces initiatives, qui ne veulent pas que la santé reproductive soit un droit, ne sont plus en si bonne posture par rapport aux années où Anna et moi nous étions jeunes. Vous êtes dans une autre époque. Nous ne sommes plus les mêmes. Ces journées représentent une bonne preuve. J'ai vu ce que Mouvambé a envoyé. C'est la 4e journée que vous réalisez dans ce domaine. Je vois aussi que vous réalisez beaucoup d'autres œuvres et nous vous félicitons en tant que ministère. C'est mon rôle aujourd'hui, mais je suis sincère. Je vous l'explique. Je vous transmets le message et la pensée de la ministère et de notre service. La culture de cette journée, l'argumentaire est là. Tout est dans votre programme et vous allez pouvoir en débattre, certes. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes d'accord avec vous sur l'analyse des modèles culturels problématiques et négatifs. Et nous coïncidons avec vous et nous croyons en cela. Ce qui est le pire, c'est l'abus de pouvoir qui est déguisé sous forme d'éthique. À travers vous, je vois que l'on peut faire valoir des valeurs pour tenir les femmes sous un joug, les femmes, la société, les familles. La virginité témoigne cette habilité depuis toujours de l'économie à gérer le monde. Transmettre l'héritage via une femme est un fait. L'enfant aîné doit ainsi être du même sang que le père. Ça fait partie de l'économie du pouvoir et la femme est au service de l'économie du pouvoir dans ce cas. La virginité, vous le savez tous, tant que moi, a toujours été utilisée. Dans ma profession, je l'ai vu aussi. Et on utilisait les maladies transmissibles sexuellement, comme si les femmes seulement les transmettaient. Voilà ce qu'on disait. Depuis de nouvelles découvertes, ni le fait, ni l'aînesse, ni d'autres choses ne peuvent valider la valeur culturelle de la virginité.
C'est toujours un fait dans notre monde, d'après votre recommandation, on le voit. Je choisis une donnée, 7,5 millions de mariages de filles qui ne sont pas encore pubères, qui n'ont pas encore eu la règle, des filles qui sont obligées à se marier. Ceci a de graves conséquences sur la santé, une mortalité des femmes, une mortalité infantile. Ces filles ne peuvent plus aller à l'école, ni ici, ni dans le monde. Au niveau social, ces filles ne s'intègrent jamais. Elles ne participent pas à la vie culturelle. Leur vie sexuelle est détruite à jamais. C'est très clair. La virginité est l'objectif. Quand le mariage est réalisé avant la puberté, bien sûr, la fillette reste vierge. Et la virginité est au service de la société, de la transmission de l'héritage, sans que cela importe qu'il y ait des problèmes de mortalité, des problèmes psychosociaux, des problèmes de santé. Mais nous sommes en Espagne, à Madrid, au XXIe siècle. Et il n'y a qu'à regarder les statistiques. Les adolescents sont leur première relation sexuelle très tôt. Les adolescentes et les adolescents. Dans notre société, on n'arrive plus vierge au mariage. Ce n'est plus un problème ni une idée. Il y a bien sûr des ethnies, des collectifs qui ne sont pas vraiment de niveau socioculturel faible, qui élèvent la virginité à un modèle culturel, mais ce n'est pas la généralité dans notre société. Mais de manière insidieuse, nous assumons qu'il y a de graves problèmes de comportement qui sont des vestiges dans ces comportements culturels, comme la dépendance sentimentale que je veux mentionner. C'est une réalité dans notre société. Nous allons pouvoir parvenir à l'égalité salariale, je vais y croire, d'une certaine parité dans la politique, l'indépendance sentimentale, l'indépendance économique des conjoints. Mais sentimentale, non. Quelle adolescente donne plus de valeur à l'amitié, aux études, plutôt que de plaire au garçon qui lui plaît? Eh bien, une jeune fille va mettre cela en avant, plaire aux garçons. Les femmes pensent toujours que si le conjoint ne les laisse pas sortir seul, ne les laisse pas avoir un décolleté, c'est par amour. On le voit dans le journal télévisé tous les jours. Et les femmes dirigeantes qui sont de plus en plus nombreuses et qui tout à coup laissent tout tomber quand elles pensent que leur mari peut être infidèle. Mais les hommes n'y pensent pas, même pendant le match de football. Alors, voyez la différence. Bien sûr, je ne peux pas terminer sans dire que la virginité n'est pas seulement une affaire des femmes. Ce sont les hommes qui doivent reconnaître que les femmes ont d'autres valeurs. Nous apportons à la famille, à la société, d'autres valeurs qui ne sont pas seulement la virginité. Et les hommes et les femmes, nous devons en finir ensemble avec ces modèles d'atavisme culturels qui n'ont aucun avantage et qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Ça fait 3000 ans que la Bible en parle, qu'on en parle. Et en parlant de la Bible, je viens de me rappeler une citation, parce que en ce qui me concerne, je veux inaugurer ces journées de façon très positive. Notre objectif, c'est que les droits humains de la santé reproductive soient une réalité pour tous et pour toutes dans toute la société. Et en dernier ressort, la sexualité doit être un plaisir pour tous et pour toutes, bien sûr. Il faut donc, je veux
mentionner la Bible. Le semen des hommes est à l'odeur de la sève et de la vie. Eh bien, les femmes ont aussi cette odeur. Bien, merci d'avoir pris la parole. Et nous sommes dans une institution. Nous avons des années que nous travaillons ensemble. Et ce qu'elle vient de dire, Sagrario, n'est que le point de départ de la règle, de la soumission de la femme. La virginité est établie à cause du patriarcat comme un mythe absolu, intouchable. Et ceci donne un point de départ pour la soumission qui conduit à favoriser la inégalité. Quand on parle de cela, il est important de voir les conséquences ultimes des stéréotypes, des archétypes du patriarcat. Ainsi, les gens sont convaincus de certains faits qui ne relèvent que du pouvoir. La discussion, le débat ne relève pas de la différence entre l'homme et les femmes. Et tout réside dans l'accaparation du pouvoir, les soins, l'attention attribuée à la femme. La femme doit s'occuper des enfants. Et parler de la virginité en Espagne ne serait plus une question à prendre en compte. Mais non, ce n'est pas le cas. Il faut prendre en compte cette question. Parce que tant que tout n'est pas réglé, tant qu'on ne parle pas de la signification de ces problèmes qui contribuent de façon significative à maintenir la inégalité, nous sommes toujours en retard. À chaque étape de la vie des femmes et de la vie des hommes, ceci nous affecte. Nous avançons et nous faisons un pas en arrière. Nous retournons en arrière dans l'inégalité au travers des mythes, des stéréotypes. L'UNAF est une association qui a été créée il y a 30 ans pour prêter main forte aux familles avec leurs besoins et révéler les certitudes et les doutes sur ce qu'il faut vraiment défendre et ce qu'il faut révéler au monde. Nous découvrons à ce jour la signification de la virginité. Alors, pas aujourd'hui, ça fait 4 conférences que l'on consacre à ce terme. Mais ceci nous montre que ce n'est pas seulement nos sœurs des autres continents qui sont concernées dans le monde entier. En Espagne, cela nous concerne. L'importance de la virginité perdue par certaines femmes nous montre qu'elles vont récupérer de façon chirurgicale quelque chose. Mais est-ce qu'il s'agit de récupérer quelque chose réellement?
C'est-à-dire qu'il y a réellement un problème de santé. Mes collègues vont certainement en parler. C'est important, très important. Ce n'est pas important seulement de parler de cette question pour lui donner sa place réelle. Il faut parler aussi des principes que l'on tient pour des valeurs culturelles, mais qui sont en fait un piège du patriarcat pour maintenir les femmes en marge du pouvoir. Nous avançons en matière d'égalité, en matière de participation. Oui, les femmes participent de plus en plus, mais on ne résout pas tant que ça le problème de l'inégalité. Maintenant, les femmes d'aujourd'hui ont moins de problèmes. Moi, quand je me suis mariée, à mon époque, nous étions obligés de déclarer obéissance à nos maris, à nos époux. Cette obéissance était une valeur, tout comme la virginité. L'histoire se base sur des principes. Et ces principes, si on les étudie en profondeur, si on voit les conséquences, on arrive à la conclusion suivante. Comment l'inégalité a été fabriquée qui ne peuvent pas être basées sur le genre humain. Il y a des hommes, il y a des femmes et des hommes. Et quand on mutile la moitié de la population et quand elle est écartée du pouvoir, ces bases deviennent des valeurs biaisées. Alors que la société ne peut pas se passer de cette population. Ces valeurs produisent des dommages irréparables aux femmes. L'UNAF avait donc cette intention à la création, l'Union nationale des organisations familiales. Et voilà un petit peu quel était l'objectif, expliquer ce qu'était une famille pour ne pas utiliser le concept de famille. On parle de virginité, c'est aussi un moyen pour maintenir des personnes dans une distribution des rôles. Ces rôles stéréotypés sont figés dans le pouvoir. Les femmes sont là pour apporter des soins et les hommes détiennent le pouvoir. Petit à petit, les jeunes femmes peuvent nous dire et voyons, je regarde la salle. Bienvenue à vous, chères femmes, et bienvenue à ces quelques hommes. Ceci nous montre clairement quelque chose. Qui est-ce que s'intéresse cette question? Eh bien, s'intéresse le collectif à qui l'on porte préjudice, les femmes. L'UNAF, depuis 30 ans, a essayé depuis 30 ans de mener son travail et continuera à le faire. On continuera de lutter pour l'égalité. On ne pourra pas parler d'un monde d'êtres humains tant que les hommes et les femmes vivront ce déséquilibre de pouvoir. Beaucoup de gens pensent, sans doute, nous, on fait ce qu'on veut. Nous, maintenant, on peut étudier, on peut avoir un métier, on peut avoir n'importe quel travail. Oui,
Le travail, oui, mais le pouvoir lié à ce poste, non. Ni dans la politique, ni nulle part ailleurs. On peut être ministre, oui, mais bon. Le ministère est exercé avec le président du gouvernement, ou il n'est pas exercé, ou il est exercé pendant très peu de temps. Donc, le pouvoir a des critères qui fait que le pouvoir des femmes devient quelque chose important et à la hauteur de n'importe quel pouvoir détenu par les hommes. Si les femmes détenaient le pouvoir, tout irait mieux dans la société. Parce que nous n'aimons pas les guerres, vous le savez. Un homme déclare, on va faire ce que je dis. Et quand c'est une femme qui commande, elle convainc les autres. Elle convertit les autres. Elle expose ses raisons pour qu'elles soient évaluées, pour faire ce qu'il faut au bénéfice de tous. Nous parlons donc d'une question aujourd'hui qui tourne autour de la virginité, pas du pouvoir, apparemment. Eh bien, c'est une question qui est devenue quelque chose qui est au cœur du pouvoir. On se fait opérer pour récupérer sa virginité, pas par plaisir, non. Parce qu'il y a un besoin, parce qu'on lui a dit à cette femme qu'il est indispensable d'être reconnue comme personne dans ce continent, dans tout autre continent. Je crois que c'est très important de reconnaître la chose suivante. J'en parlais au directeur général. L'Union, notre union, travaille. Moi, je lutte aussi. Dans d'autres organisations, vous devez le faire. Dans la démocratie, il y a des partis, mais il y a aussi des organisations sociales. Et l'intercommunication entre les organisations sociales et le pouvoir est essentiel. Le pouvoir politique, le pouvoir du gouvernement. Où il y a vraiment un changement, où on continuera à recevoir les mêmes messages en pensant qu'on a réussi à quelque chose qui ne fait que aller et venir. Les qualités qu'on avait pensé atteindre, et tout à coup, elle est revenue au cœur du débat. Et il a fallu à nouveau défendre l'égalité. Pour en terminer, tant que ce monde n'est pas gouverné par le genre humain, avec les hommes et les femmes, ce ne sera pas un monde propice au genre humain. Merci. Donc la journée est ouverte, est inaugurée, donc je cède la parole au panel suivant. Merci.